Je sais que vous aimez les fauves, les naïcs. Bon, alors là, on va changer un peu de domaine. On va parler cette fois de cobra. Mais pas l'animal, vous allez voir, ça pique quand même. De quoi vous allez nous parler, Sabine? Peut-être d'un mouvement artistique venimeux, je prends la balle, je vous l'envoie, avec Victor Van Oesten, qui n'est pas vraiment breton, ça c'est plutôt flamand, Van Mais ça Oesten, hein, n'empêche pas de Victor. parler breton. Oui. Ah, oui, mais enfin, là, ça va être difficile. Donc, bonjour Victor Van Oesten, vous êtes commissaire scientifique de l'exposition Cobra, et Cobra, un mouvement donc d'après-guerre. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Cobra, ce sont les initiales de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Ah. Ce sont les capitales d'origine des membres fondateurs de ce groupe qui réunissait, après la Seconde Guerre mondiale, des artistes et des poètes qui voulaient réinventer le monde, réinventer l'art et réinventer la vie pour faire jaillir l'art au cœur de la vie. Et qui sont ces artistes? Comment il est né ce mouvement? Mais ce sont des artistes qui se sont réunis à Paris et qui ont voulu rompre avec le surréalisme et défendre une nouvelle manière de peindre entre abstraction et figuration, laisser la couleur s'exprimer librement, le geste librement, s'inspirer aussi de l'écriture, de la peinture. Et pour cela, ils vont défendre une pratique de la peinture expérimentale et spontanée. C'était les deux mots qu'ils mettaient toujours en avant pour parler de leur art. Et qui sont ces peintres? Comment s'appellent-ils, les principaux? Alors les principaux viennent du Danemark. Asger Jorn est un des leaders du mouvement. Il y a aussi des Néerlandais, Karel Appel, Constant, Corneille, des Belges, les poètes, Joseph Noiret, Christian d'Autremont, qui a trouvé le nom de Cobra. Mais il y a aussi Pierre Alechinsky, des Français, Jacques Doucet, Jean-Michel Atlan et des artistes internationaux qui sont venus renflouer les rangs de Cobra et former cette internationale des artistes expérimentaux. Et pour eux, hors convention, enfin, ils refusent toute convention. Hein. C'est Faut vraiment se la libérer liberté de d'expression, se libérer de tout. C'est pas un hasard après la guerre. En effet. Et la spontanéité, justement, dans la peinture de Jorn, c'est très important. Oui, la spontanéité, c'est ce qui permet de se libérer des conventions, de libérer l'instinct et de s'exprimer en explorant l'intériorité de chacun. Et Jorn le fait très bien dès les années 40. Pendant la guerre, cette peinture était aussi une forme de résistance et ils appliquent des touches très vives, très spontanées sur la toile pour justement libérer l'inconscient et atteindre ce qu'il disait comme l'essence de l'être et de la vie. On la voit d'ailleurs, cette peinture de Jorn, là. Très belle peinture. C'est vraiment un jet. Alors ça veut dire qu'il partait de rien, il s'inspirait de rien. Tout était naissait Ils connaissent bien la peinture, bien évidemment. Ils s'intéressent par exemple à des formes artistiques qu'à l'époque on ne regardait pas vraiment, comme les fresques des églises des alentours de Copenhague. Ils aiment la peinture de Miro, la peinture de Paul Klee, mais ils veulent travailler spontanément, sans schéma préconçu, pour justement faire advenir par le hasard une forme nouvelle, une vie de la matière. On le voit sur ces peintures. Il y a toujours un œil, une bouche, un regard qui nous attire et qui nous capte, et chacun doit voir ce qu'il a envie pour laisser son imagination vagabonder dans ses peintures. Il partait de l'art primitif aussi, puis de l'art des fous, entre Ils guillemets. aimaient beaucoup l'art africain, ils s'intéressaient à l'art des fous aussi, comme Jean Dubuffet à la même époque, pour justement explorer des voies de création et de compréhension du monde qui n'étaient pas celles prônées dans les écoles d'art et même dans les musées de cette époque-là. Alors cette exposition a déjà été, vous l'avez organisée au musée de Tessé au Mans. Elle est aujourd'hui à Pont-Aven. Et pourquoi à Pont-Aven? C'est quoi le rapport avec Gauguin en fait? Alors en effet, Pont-Aven, c'est le village de Gauguin qui a, dans ce village absolument magnifique, réinventé la peinture. En laissant la couleur s'exprimer librement, il a orchestré une révolution qui a ouvert la voie de toute la peinture moderne et encore de l'art contemporain aujourd'hui. Et les artistes de Cobra sont les héritiers de Gauguin. Ils poursuivent cette révolution. Corneille, Wolfkamp sont des artistes de Cobra qui, en 1950, sont venus à Pont-Aven, à Concarneau, sur les traces de Gauguin pour voir véritablement le lieu de ce renouveau de la peinture, et ils n'ont cessé de travailler dans cette veine en justement laissant la couleur s'exprimer librement, en dessinant dans la couleur pour faire advenir les formes du monde. Il y a un tableau de Corneille avec Gauguin. C'est-à-dire que l'affiche de l'exposition de Pont-Aven représente un tableau de Corneille, un montagnard sur un grand fond jaune. Et ce tableau peut faire écho à un tableau très célèbre de Gauguin, le Christ jaune, que l'on connaît à travers deux tableaux, où Gauguin a peint le corps du Christ de la même couleur que le paysage du fond du tableau, et c'est seulement une petite ligne noire qui distingue le corps du Christ du paysage. Et ça, c'est une révolution, c'est le synthétisme, puisque c'est la couleur en aplat, que l'on voit très bien dans l'angle. Ouais. C'est la couleur en aplat
qui jaillit et qui est véritablement la base de la construction des formes et de la construction du tableau. Et on voit bien que dans le tableau qui est à droite, qui est de Corneille, le jaune est utilisé pour la montagne, pour le visage, pour l'arrière-plan. Et c'est ce même jaune qui organise toute la composition et qui donne à la couleur la primauté dans l'art de ces artistes, d'où le titre de l'exposition Cobra, la couleur spontanée. L'art spontané. Et il faisait aussi du street art avant l'heure. Il peignait sur les murs. Il s'intéressait au graffiti, il s'intéressait à toutes ces formes d'expression. Asger disait qu'il avait appris la peinture dans l'arrière-boutique d'un tatoueur du port de Copenhague. Et il décorait aussi des murs des maisons qu'ils occupaient en peignant tous ensemble avec leurs enfants, avec leurs femmes, pour créer un art collectif. Parce que c'est de cet élan spontané et collectif, et comme le sport en fait, c'est un art vraiment qui se pratique à plusieurs, que l'art jaillit de la vie et que l'on peut exprimer chacun notre imaginaire, notre intériorité. C'est magnifique. Écoutez, pour Merci faire le plein de beaucoup. couleurs au musée de, Voilà. de Pont-Aven, l'exposition Cobra, c'est jusqu'au 10 juin. Oui. Merci beaucoup, Merci. Victor. Merci. On a une petite surprise aussi. Mais à oui, propos de parce la que alors, peinture. vous avez cherché et vous avez trouvé qu'on pouvait parler de rugby dans l'art contemporain. Oui, à l'époque, Arnaud. Oui, vous voyez. Il est où le ballon? Alors ça se passait où? Dites-nous tout, Sabine. Alors, c'est un tableau d'André Lotte à l'époque du cubisme, des années 20, dans les années 20, avec Delaunay. Donc, ils avaient travaillé, ils utilisaient cette thématique des rugbyman, parce qu'on va voir que là, il y a un petit souci, il n'y a pas de femmes. Eh à oui, l'époque. il manque toujours des femmes. Mais c'était une exposition qui a été présentée en 2007 à Montpellier, Voilà. au musée Fabre, qui s'appelait donc Rugbysme. Comme quoi, vous voyez. Vous aimez l'art, vous, Lénaïque Corson? Oui, Vous c'est vrai avez- que je vais de temps en temps dans les musées. Je suis attirée notamment par la photographie. J'aime bien la photo. Voilà. Bon, alors, il n'y a pas photo, on va en retrouver une qui est à fond dedans, dans la mêlée. Ah bah d'ailleurs, ça y est, elle arrive tout de suite. C'est Catherine Bossard pour le débriefing de cette émission. Moi, je veux le ballon. Victor, merci. Youhou, c'est parti. Alors, J'ai mis mon protège-dents parce que je ne vais pas pouvoir continuer. En plus, ça donne envie de vomir quand on parle avec un protège-dents. Alors, oui, rugby. rugby. Hop, Bah, tenez, hop, ah, hop. ah, Allez, réflexe, hop. C'est bon, hop. Voilà, le ballon, j'ai merci. arrêté de toute façon. Rugby, sport breton, quoi qu'on en dise, parce que ne dit-on pas que les avants ont des oreilles en chou-fleur, chou-fleur étant un légume breton par excellence. Voilà. J'ai d'autres vannes, bien sûr, les techniques. Passe-casse, hop, ça passe ou ça casse. Attention, le terrain amical, le terrain boueux. Bon, certes, qui peut être dangereux parfois pour les blessures, mais un bon terrain boueux breton peut être aussi un réceptacle agréable à un plaquage. Voilà. Et ne dit-on pas coller un caramel à quelqu'un ? Oui. Alors, pourquoi pas un caramel breton? Voilà. Donc, le rugby est un sport breton par excellence. Voilà. Alors, vous parliez d'Angleterre, les crunchs. Vous savez que c'est le bruit des os des Anglaises sous une mêlée, ça, le crunch. Ça vient de là. Moi, de temps en temps, je vais à Dinard faire du beach rugby pour regarder l'Angleterre et puis leur balancer des ballons comme ça et me préparer au match. Voilà. Et en Irlande, ils disent « je supporte deux équipes ». L'Irlande et quiconque joue contre l'Angleterre. C'est vrai, hein, ils disent ça. Gros bisous quand même aux copains anglais parce qu'on les aime bien. Voilà. Et pour ce qui concerne Cobra, merci d'avoir mis cette belle, et je vais parler normalement quand même parce qu'on parle normalement au rugby. Merci d'avoir fait cette belle liaison, ce beau parallèle. Regardez, les techniques, libérer l'instinct, se libérer des conventions, c'est ça le rugby aussi. c'est ça. Les touches vives et spontanées, hop, au short, vite, hop, on balance, et puis hop, direct dans l'embut adverse. Les couleurs spontanées, le bleu, le rouge, hop, le marron de la gadoue, le vert de l'herbe, hop, encore du bleu, du rouge partout sur le visage. L'élan spontané collectif, le rugbysme, c'est ça. Et la technique du cobra, qui est une technique de première ligne, il faut le savoir, moi j'étais pilier, qui est une technique de première ligne qui consiste à lâcher le short de sa collègue et à prendre dans la mêlée et à prendre les narines de la deuxième ligne adverse. C'est la technique du cobra, c'est une technique qui existe, que je viens d'inventer. Mais qui existe, À déposer. à je pense. tester. Ouais, à tester. On demandera à Lénaïque de voir. Merci beaucoup, De rien. Catherine. Merci Je vous infiniment. remercie. Allez, hop, je repasse le ballon. C'est reparti. Allez, vous repartez. Hop. Allez, nickel. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés pour cette heure d'émission. Merci Lénaïque. Merci Oui. infiniment. On vous souhaite bonne chance pour les Merci. prochains matchs. Et puis je vais rajouter un petit mot. Ce week-end, si vous n'avez rien à faire, dimanche, les joueuses du Stade Rennais Rugby jouent leur dernier match à domicile. Et c'est dans le cadre d'une opération en partenariat avec Rennes Métropole et d'autres clubs de haut niveau à Rennes.
Et Rennes rencontre donc Bobigny au stade Vélodrome à 15h. Merci beaucoup Lénaïque Courson, merci Victor, merci Sabine, merci Maëlle. Après ce long week-end de Pâques, mardi, nous évoquerons les mystères de la voyance. Allez, bon week-end à vous, à mardi, ciao.